L'idée du projet, c'est vraiment de faire ce qu'on fait en France et en Europe en général, de faire du parcours entre potes, de voyager, mais de casser tout ce qu'on connaît, toutes nos habitudes, toute notre zone de confort et de l'emmener à l'autre bout du monde et essayer de voir ce que ça fait en fait. Mon premier jour à Ho Chi Minh, aujourd'hui on va essayer de faire pas mal de recos. On a fait des petits groupes pour être plus efficace. On s'est divisé en team de 2 et là avec Romain on se dirige vers des gros bâtiments qu'on a repérés. J'espère que ça va être propice à faire du parcours. De toute façon là, plus on fait de roues, mieux c'est. On va monter sur plein de toits. Parce qu'en fait la ville, tout est vachement resserré, tout est en hauteur dans cette ville. Il y a plein de battes. Donc en fait on s'est dit, le plus malin c'est de prendre un maximum de hauteur pour trouver le maximum de spots. Et là je sais pas combien d'étages on a à grimper là. Je crois qu'on va en grimper des marches pendant ce voyage. Oh Waka. Ça qui fait plaisir, c'est qu'on a accès à plein de visuels qu'on n'a pas quand on est en bas en fait. La première impression qu'on a, c'est qu'il y a énormément de toits en tôle et ça c'est mort, on peut pas bouger dessus. Il va falloir vraiment qu'on trouve des toits solides en béton et ça va être un petit peu les perles rares, j'ai l'impression. C'est les premiers moments, on arrive à Ho Chi Minh, on est là depuis quelques minutes. Je regarde, je me mets un peu derrière et je me rends compte qu'on est 9. On est 9 à l'autre bout du monde et on va faire une dinguerie. Je vais jamais faire un long métrage, je suis jamais allé en Asie 6 mois d'affilée et je suis vraiment pas prêt pour ce qui va m'arriver en fait. Il m'a chiqué. On va pas à plus de 40 à l'heure en fait. Tout le monde fait attention à tout le monde et c'est magnifique. On n'est pas des filmmakers, on n'est pas des acteurs, on n'a pas de formation pour ça. On est juste une bande de potes qui est motivée pour vivre des choses, pour rencontrer, pour échanger avec les gens. Et la différence dans ce groupe, c'est ça qui fait la richesse du truc, c'est que tout le monde n'apporte pas les mêmes choses. Gratuit, c'est vraiment gratuit. Avant de faire un road gap, c'est toujours important de s'échauffer. Il y en a qui vivent que pour le sport, qui s'entraînent comme des fous pour envoyer les plus grosses dingueries en parcours. Et il y en a qui contrôlent la tchatch et qui font marrer tout le monde et ça crée une bonne ambiance de fou. Il y en a qui sont passionnés par le filming, il y en a qui vivent que à travers la photo et quand tu nous mets ensemble, ça fait souvent de belles choses. Et du coup l'idée c'était vraiment de se dire si on prend tous ces mecs là et qu'on les met à l'autre bout du monde, ça fait quoi en fait? Ça fume. On est complètement libre de faire ce qu'on veut, d'aller où on veut. Tant qu'on est motivé et qu'on est tous ensemble, il n'y a rien qui peut nous arrêter en fait. Il y a pas mal de place qui est laissée à l'improvisation. C'est un peu le style de la maison. Dans tous les cas, il faut qu'on teste. On essaie de ne pas faire trop de projections sur ce qui peut se passer, même si des fois ça paraît évident. Et il y a des fois ça passe. On ne sait pas pourquoi, mais ça passe. Hello, Bodai. Bye. Thank you. Bye. Quand on est arrivé le premier jour, on a vu qu'il y avait un mec de la sécurité qui était posté devant chaque bâtiment. En fait. Le premier jour, on s'est dit mais c'est absolument impossible de filmer un documentaire de parcours dans une ville où il y a de la sécurité à chaque coin de rue. C'est pas possible. Et en fait, en forçant un chouïa et puis avec la barrière de la langue, on avait toujours 4-5 minutes pour faire nos clips et ça a changé beaucoup de choses. J'ai viré, fait chier. Je crois que c'est pas ça. 3. Soleil. Les gens, ils dorment n'importe où, dans n'importe quelle position. Après la phase de repérage, on a énormément de matière, tout le monde a repéré plein de roufs. Donc on se dit que c'est enfin le moment de commencer à training parce qu'il nous reste 2 semaines et il faut vraiment qu'on charbonne. On n'est pas là pour faire du tourisme, on est là pour visiter les toits et pour faire un maximum de moves et de roof gap.
l'équipe, on y va. Incroyable. Ouais, là c'était un bon training. Wow. Allez, on peut changer de spot. Il y a énormément d'énergie et de temps qui est dépensé pour essayer de tirer le meilleur de tous les talents de cette team. C'est vraiment ça qui a drivé tout le projet, on cherche la pépite. Avec Louis, ça fait longtemps qu'on veut trouver un truc comme ça. Et là, je crois qu'on y est. Et il y a tous les trainings, tous les sauts qu'on a dans les jambes là. Mais bon, je pense que ça va le faire. Allez, let's go. Putain, je suis trop excité. Ouais. Flo vient de le compter et il s'avère que c'est un 20 pieds, ça fait plaisir, on en aura eu au moins un. On voulait au moins un 20 pieds pour ce projet et là on l'a enfin, il est un peu sketchy mais franchement on va kiffer je pense. En fait il y a un espèce de phénomène assez spécial, mais comme ça fait genre des années et des années qu'on fait du parcours avec les gars, il y a un truc où genre on s'avance vers le gars et notre cerveau il nous dit genre directement oui ça va le faire ou non ça va pas le faire. On peut grave se faire confiance et on connaît et tout, et pour les yeux ils envoient un espèce de message au cerveau, je sais pas comment ça se passe, je suis pas scientifique, mais en tout cas cette sensation elle est trop agréable. Genre le fait de se faire confiance comme ça sur un truc, au final c'est quand même un gros saut, c'est un 20 pieds. Et hop, d'un coup tout devient évident. Le truc sketchy, tout organisé et tout, bam, tout se met en place. On a nettoyé l'élan, tout est parfait. Prêt? Ouais. 3, 2, 1, let's go! Allez, Matt. Yes! Yes! Ok, j'ai full longueur. Ok. Ouais.
Oh putain, il y a la sécu, je viens de voir. Nous, on est juste venus chercher des sensations, on n'est pas venus chercher des confrontations avec la sécurité. Après, voilà, elles arrivent, elles font partie de l'équation. Ça n'a jamais été le but de notre voyage, c'est juste une contrainte en plus. It's okay, it's okay. Sorry. Bạn của anh ở đâu đây? Mình lên đây, nó bảo rồi, anh xuống trước đây. No, 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 no. Don't touch me. First, okay? Đông ơi, Đông ơi! Ah, sorry. Hỏi ra mình căn hộ nào. Pourquoi on fait ça pourquoi on monte sur des toits, pourquoi braver tout le temps l'illégalité et au final à quoi ça sert quoi. On est souvent une génération qui est associée au fait de rester chez soi et de vivre un peu les choses virtuellement. Un peu abruti par les écrans et addict au plaisir instantané. Et comme on vit tous dedans, dans cette grosse machine, on a tendance à banaliser tous ces excès. Cette vie qui va à 100 000 à l'heure, qui va toujours plus vite, où il faut toujours faire plus d'argent. Alors évidemment que ça peut choquer les gens quand on nous voit sauter entre deux immeubles de 30 étages. Mais je me dis qu'au final, ce qui devrait être choquant, c'est plutôt le nombre de gratte-ciel qu'il y a ici. Et c'est de pouvoir se téléporter en quelques heures à l'autre bout du monde. Au final, quand tu vois un mec qui saute entre deux toits, il y a une dimension sportive, mais aussi artistique, presque même poétique, mais qui met aussi en lumière les dérives de notre civilisation. Let's go! Oh. Ouais.
essayer d'aller dormir là-haut. Là-haut, on va être tellement bien. Là-haut. La vue est incroyable, il n'y a pas à dire. Mais la vue elle est pas mal, 5 étoiles, j'aime bien. Bon, on n'a pas dormi en fait. Trop de vent. C'est peut-être pour ça que j'ai pas dormi. Je regardais trop la vue. Ah ouais, c'est stylé quand même. Bon, allez, faut dormir. Ah ouais, non, en fait, c'est stylé quand même. Bon, ouais, faut dormir. Et j'ai pas réussi. Et un jour, on monte sur un roof et Louis nous dit bah là, il y a un truc que j'ai repéré. Je sais pas, c'est peut-être trop grand, mais j'ai quand même envie de retourner voir avec tout le monde pour que chacun donne son avis sur ce saut. Et on monte et il a repéré un gros double shack comme à son habitude. Et on se dit waouh, mais c'est énorme en vrai. Et on se demande tous, est-ce que Louis il est capable de faire ça? Putain, la dinguerie. Et je me rends compte que ça va être compliqué pour lui parce qu'il prend du temps pour le lancer et il y a de la peur qui vient, c'est assez bizarre comme moment. Et je me dis vas-y, on le fait pas aujourd'hui, il se dit pareil, ça me rassure. Et on revient un autre jour. Et en fait là c'est un jour où il est monté une demi-heure avec Matt avant tout le monde. Et quand j'arrive avec le Ronin, avec la CTS pour filmer ce truc de fou, et bah il est prêt mais comme jamais. Oh, c'était tellement long. On a monté 33 étages à pied pour pas que la sécu nous voit par les cams ou en vrai, pour que lui ait le temps de lancer son double chat. Je me sens prêt. Il est magnifique en fait parce que c'est vraiment deux bâtiments différents. Le seul truc c'est que c'est des murs assez hauts, il n'y a pas beaucoup d'élan. Ça, je peux pas regarder quoi. Attends. Juste pas ça. qu'on se rende compte. Ça m'arrive aux têtes ça. Ça va être un peu mon move là, de cette partie à Ho Chi Minh je pense. C'est vraiment ma spécialité de faire des dub-chats et là en trouver un aussi beau, je suis obligé de le faire en fait. Il est trop parfait, je le fasse pas. La distance, mais mec, mais le vide, c'est infini, mon gars.
pars de là? Ouais, je pars de là. Plus la dernière fois il n'y avait eu aucune sécurité, donc normalement il aura tout le temps pour se concentrer, ce qui n'est pas négligeable parce qu'il y a un drop infini, donc ça prend du temps à bien se concentrer là-dessus parce qu'il n'y a rien de naturel à faire ça, hein. C'est juste qu'au fur et à mesure des années d'entraînement, d'avoir fait plein d'autres sauts avant, et bah au bout d'un moment tu arrives à supprimer le vide, c'est juste une variable à prendre en compte et après tu peux te lancer. Dans ce genre de moment c'est vraiment full confiance et full engagement. Il n'y a pas une pensée parasite ou quoi que ce soit. Si tu fais le vide dans ton esprit, t'as juste ça à faire. Il y aura peut-être quelqu'un qui va crier, il y aura peut-être un coup de vent, il y aura peut-être machin, mais c'est le moment que t'as choisi. T'y vas, tu le respectes et c'est bon. À partir du moment où tu arrives à vraiment mettre en adéquation et ton mental et ton corps, bah c'est là que tu peux faire des dingueries. Et Louis, ça fait des années qu'il s'entraîne et des années qu'il fait des gros sauts comme ça. Donc j'ai confiance en lui. C'est sûr. Je l'ai trop visualisé maintenant. Après ça marche pas bien. Je l'ai tellement le soir là avant de dormir. Je te jure, hein, ça tournait là-dedans. Je m'imaginais le faire. Je me suis imaginé le faire tellement de fois que je l'ai déjà fait en fait. Maintenant il suffit de le faire en vrai. J'ai juste à me concentrer sur un seul truc, c'est mon mur de départ. Si je fais ça, je vais arriver sur le mur après, c'est sûr. Je crois que ça va pas tarder. Allez, Bah ça part alors. il donne tout. Là mec, il est tellement... Juste quand je cours, pas besoin de crier, ok? Je te le dis parce que là je suis dans ma zone. Ouais. C'est bon, putain, je l'ai éclaté. Putain, yes! Je l'ai trop visualisé. Oh mec! Oh mais c'est insane! Je suis revenu. What? Oh là là! Il est parti si vite. J'ai l'impression de l'avoir déjà fait. Oh, c'est incroyable. Quand ça se passe comme ça, je l'ai trop visualisé. Je suis fier de moi. Je suis trop fier de moi. Oh, let's go! Je l'ai tellement fait dans ma tête que c'était facile, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment l'adrénaline, tout ça qui m'a donné des ailes. Là, quand j'ai fait mes preps, en fait, j'ai pas regardé le vide une seule fois. Genre, je savais qu'il était présent, je savais qu'il était là, mais j'étais tellement focus sur mon objectif. Mon objectif, c'était les 2 murs, que j'ai complètement oublié le vide. Ces émotions-là, on les retrouve nulle part ailleurs. Nulle part. Je suis tellement heureux de vivre ça là maintenant. La pression, là, elle est vraiment montée très très fort. Et j'avais le BPM qui, enfin vraiment, ça allait vite. Hein. Bah, en bas, il n'y avait pas de pression. Hein. En bas, tu comprends pas trop comment ça se passe en haut. Tu reçois quelques messages, genre ça part. Tu lances le rec. Et après, bah t'attends. Et y a ton pote qui pop en plein milieu. Genre, ça a aucun sens quand même. Mais c'est pas du tout pareil en bas. Tu ressens pas du tout la même chose. Là, je pense le stress, tout le monde l'a ressenti, c'est sûr. C'est le 2 chat de ma ville. C'est. Je peux pas dire plus. C'est incroyable. Non mais en vrai, putain, j'arrive. Là, faut réaliser. On est à l'autre bout du monde. On est en train de tourner un putain de film. On se dépasse. Ça fait tellement peur. C'est. Oh, ça fait tellement grandir ce genre de moment. Regarde, il y a un autre banger qui arrive. Voilà. What? 100 balles. Ouais. Je crois il vient de Rennes ce mec là, il est à l'autre bout du monde. Ouais, c'est incroyable.
En vrai, putain de ouf. Putain, merci les gars de me faire vivre toute cette dinguerie là. C'est grâce à vous tous qu'on est là en vrai, putain. Et sans tout ça, sans tous ces gens là qui sont là, rien ne serait possible. Je l'aurais jamais fait. Grâce à tout l'engouement, toute l'énergie qu'on met en commun pour réussir là, on fait des dingueries. Et c'est pas fini, c'est pas fini. C'est un autre game là. Lucho il est passé ailleurs. Il est monté sur la lune. Non mais c'est incroyable de vivre ça. Évidemment qu'on est inspiré par Rock Culture Asia de la Star Wars. On a maté ce film tellement de fois. On s'est dit putain un jour on essaiera de prendre ça comme un espèce d'héritage et de faire notre truc à nous quoi. Et là on y est, on est en train de vivre ce truc là. 9 potes qui partent de Rennes et qui vont à l'autre bout du monde vivre des aventures. Mais c'est incroyable. Moi c'est mon rêve. Depuis des années je vis ça et là on est en train de le vivre. J'ai du mal à réaliser souvent parce qu'il y a des grosses émotions, genre du gros stress, de l'angoisse et tout. Mais en fait il faut absolument qu'on réalise quoi. Il faut absolument qu'on réalise que là on est en train de faire un putain de film entre potes mon gars. Oh le plaisir putain. Ça a été une vingtaine de jours très très éprouvantes, mais on est quand même fiers et on a hâte de passer à la partie Cambodge. On n'a jamais fait ça, on va bouger sur des temples et comme ça on va essayer d'évoluer sur ce milieu qu'on connaît pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Bah le frérot il entasse les sacs. Tu crois qu'il n'y a plus de place? Il met des grands coups de tarot dans les sacs et après il y a de la place. Arrive for the officer. Yeah, but the A visa, but they need to sign. They need on the visa also. On est à la frontière entre le Vietnam et le Cambodge. Il y a Léo et Mehdi qui ont un problème de visa en fait. Ils sont arrivés au Vietnam, ils n'avaient pas de visa, ils l'ont reçu genre 2 jours après. Et là, visiblement, ça pose problème. On part sans vous du coup? Non. Ok. Donc faut qu'on leur ramène leur sac. Putain. Je sais pas où on va dormir, je sais pas si on va aller au Cambodge ce soir, je sais pas si on va payer 600 balles d'extension là, parce qu'il nous a dit ça tout à l'heure le mec. Bon bah il faut rester hein, mais je sais pas combien de temps. C'est chiant un peu. Ils ont l'air dépités hein. Hello. Yes. No, we walking. Okay. Ouais, on n'allait pas aller super vite avec ça. De toute façon, il nous reste quelques minutes avant de découvrir le Airbnb et pouvoir se poser un peu ou pas parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va récupérer les clés. Parce que... Oui. Ah, il m'a fait battre des premiers degrés. Non mais du coup, on sait pas quand est-ce qu'on va récupérer les clés du Airbnb puisque la personne ne répond pas. Donc on va peut-être dormir dehors ce soir. Et on est arrivé un peu tard parce que les gars ils ont pas réussi à passer à la douane, du coup on a loupé notre bus. Et on n'a pas les clés du Airbnb et le mec il répond pas, on est devant. C'est ouvert, il y a une fenêtre qui est ouverte. Du coup on va essayer de passer par la fenêtre, sauf qu'il faut monter à un balcon. On va tester des bails avec des cordes de hamac. What are you doing? Ah bah, Oh hi. ah, Oh. hello. It's not Airbnb. Yeah, not Airbnb. Why? Because there's no room. There is no room Yeah. for today? No, this place not for host. On n'a pas de Airbnb. En fait c'était un Airbnb il y a 2 ans mais maintenant c'est habité. Donc là on réserve un espèce de petit hôtel à l'arrache. On est mort de toute façon du voyage donc on va aller se coucher et demain essayer de reprendre un Airbnb.
c'est un peu la journée où on s'adapte au pays là. On doit louer des scouts, on doit retirer de l'argent, il y a plein de trucs à faire, il fait chaud et c'est marrant, on est tous ensemble. Les visas. En scooter les frères. Oh, il fait pas des médis. Ça part en trip. Ah, ça part en trip là. Tout le monde est tellement hype. Partir comme ça à l'aventure en road trip avec juste des scooters, ça va être insane. On a décidé de partir tous ensemble, de louer 9 scouts, d'aller un petit peu à la découverte de temples qui sont beaucoup plus reculés que ceux qu'on a visités pour le moment. C'est des temples qui sont vraiment à l'abandon, à l'autre bout du pays. C'est à, je sais pas, peut-être 3-4 heures de scout, parce que les temples d'Angkor, c'est pas une ambiance qui nous correspond trop, avec énormément de touristes, beaucoup de trafic, beaucoup de sécurité, beaucoup de gens qui t'alpaguent pour te vendre des trucs. C'est pas une méthode de voyager qui nous correspond, et quand on a essayé de faire un peu de parcours dans les temples, on s'est bien rendu compte que ça allait être compliqué quoi. Du coup on a pris la route et on s'est dit pourquoi on n'irait pas voir ces temples là que personne ne va voir au final. Sur le côté si on pouvait faire un peu de pirogue. Je sais pas vraiment ce qu'on va aller explorer, mais c'est ça qui est beau en vrai. Et on est tous ensemble et c'est ça qui régale. Hein. C'est la Wheezy les gars. Oui. Oh, c'est stressant à chaque fois. Oh, c'était trop stylé, mec, le sunset, putain. Yes. Là, c'est le Cambodge, là. Le vrai. Thank you. Arrête. Tu rinces. Il a cru que j'étais énervé. We sleep in hammocks. Oh, C'est trop marrant, on dort ici. Bah oui. Ça va être un gros dortoir, le dortoir Wheezy. Ça va être ici ce soir. Allez. C'est énorme. Et en fait, ils veulent prendre des photos avec que Vlado. J'ai plus de succès qu'en France. Hein. J'avoue que c'est stylé. C'est très chelou. We have a chicken. Ok. Yes. That's great. Thank you. Bah, du coup, son frère va nous dépecer un poulet, je crois. Mais ça va vite de buter un poulet comme ça. Ouah, ça fait bizarre, hein. Là il vient de dégorger le poulet pour pouvoir le manger après. Ça fait vraiment bizarre, on n'est pas du tout habitué chez nous à voir ça. Mais en vrai, bah, c'est comme ça qu'ils font eux. Genre ils sont dans leur cuisine, ils chopent un poulet et hop, sur la table. Et après ils le mangent quoi. Donc ça fait un peu bizarre, mais au final c'est normal quoi.
se fait réveiller par les petits rayons de soleil et je crois qu'il y a bien un petit déj qui nous attend en bas. Ça va faire plaisir. Good morning. Good morning. What? Non, ça va gros? Non, ça va. Ça a poké. Ouais, ça a tapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah il a sous-dose. Oh putain! Attends, qu'est-ce que tu fais? Il est mal parti. Oh! Il est robuste. Mec. Ça va. La grosse carrosserie là. Il est debout. Comment tu fais pour survivre dans des trucs comme ça? Je comprends pas, mais t'es quand même robuste. Mais en fait, t'as pas visé, mais t'as bien visé. Hello, hello, hello.
Regarde, c'est cramé là. Oh non. Ça va, mais... Attends, tu vas un coup de main. J'avais tellement envie de voir ça. Oh l'arbre il bouge tellement fort. Mais Mehdi, t'avais testé ou pas? Bien sûr, j'ai testé, vraiment. Obligé, tu te réveilles le cul par terre. Ok, et bah bonne nuit les loups. Bonne nuit petit prince. Aujourd'hui le programme c'est d'aller voir d'autres temples. Là on a dormi à côté de celui où on a bougé hier et là-bas on va essayer d'en explorer d'autres qui sont peut-être mieux conservés.
On est où, Jérém? On est au bord de la route. On est au bord de la route en train de manger chez la petite dame. Bah oui, mais ça a pas de nom chez la petite dame. C'est qui la petite dame? C'est écrit là en khmer là. Chez la petite dame. C'est ici qu'on a mangé tous les soirs. Parce que c'est pas cher et c'est bon. Mais comme dit Félix, ça fait 4 jours qu'on mange du riz. En vrai, je pense que je pourrais manger du riz tous les jours, sans me lasser. Ça me correspond bien en vrai, le riz. Ah putain. Il a une vision de la vie qui est assez intrigante. Là, ça va bientôt faire 4 heures qu'on attend dans le Circle K. Faut encore attendre pendant 3 heures avant de prendre notre bus pour aller à Bangkok. Tous les jours, ils écoutent du Ed Sheeran, Charlie Puth, tout ça, là, les musiques de 2013, mon pote. Ed Sheeran, everyday, frère. Ils vont mourir, gros. C'est pas possible. Tu travailles là en plus avec les lumières et tout là. Oh. Du coup, je leur propose un petit jazz, ça va faire plaisir. The song. Ça, it's good, it's good. For you, you know, chill. Not Ed Sheeran. Ah non. Frère, tu meurs. Thank you. Oh là là, on est bien là. C'est ça. Sans stay. Arkon boum boum. Bye bye le Cambodge. C'est la fin du Cambodge et c'est le début de la Thaïlande. Enfin, ce sera demain le début. Là pour l'instant, 12 heures de bus. On va empiler ça fort. Tu sais qu'après il y a encore 12 heures de train, genre. Oui. Je savais pas. On est à Bangkok là? Il y a un peu trop de confort là pour nous. Ça y est, nos voisins qui commencent à se dire qu'on est les pires voisins et ils commencent à regretter d'avoir choisi ces places. Et on va être tellement bien, j'en reviens pas. C'est insane. On a payé 20 $ et on a un truc de luxe, on peut dormir. En fait, je crois que tout le monde est un peu décalé. Et genre là, il est 14h30 et Flo il est déjà en train de dormir. Mathieu il va enchaîner. On vient de débarquer au milieu de nulle part dans une ville en Thaïlande et on cherche un hôtel. Et il y a ces deux petites personnes là qui sont très sympas et qui vont nous aider. On comprend pas trop ce qu'elles disent mais... Oh, c'est des bars. C'est très bien ça.
Just one boat and there. Yes. C'est ce genre d'aventure qu'on kiffe. Parce que là, on part un peu à l'arrache. Et en même temps, on sait que ça va bien se passer parce qu'on est tous là et on va tous kiffer. Ouais, quand on est tous ensemble, on est invincible. C'est une règle d'or en fait. On est vraiment au beau milieu de la Thaïlande et il y a des paysages de fous furieux. Il y a énormément de touristes, mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, dès qu'on prend des chemins un petit peu plus escarpés, bah il y a personne et c'est ça qui est trop bien. C'est que tout le monde reste au même endroit. Oh, let's go! C'est trop stylé. Maintenant, on va savoir enfin combien il fait ce saut. Ça a l'air d'être un big boy, hein. Honnêtement là. Bon les gars, il fait 29. Non. 29 mètres. Non. Bah -1. Non, parce que là, il n'y a pas le caillou. Ah oui, il y a pas le caillou. Il a même pas le caillou. C'est 30. C'est 30. Ça fait 30 mètres. On va pas taper un 30 mètres. On se disait, oh ça va, au final il a pas l'air trop grand, ça va être genre 22. Apparemment il fait 29 mètres. On est sur un quasi 30. On ne sait pas trop là. Enfin ça donne envie en vrai quand même. Oh non, moi je fais pas 30 mètres en vrai. Ah ouais, ça me donne envie. Juste que, en fait j'arrive pas à savoir si mon cerveau il capte que c'est 30. Mais lance une pierre. Moi je le fais. 2 safety en bas pour être sûr. Mais moi je le fais. Hein. Oh putain. Je vais me gainer comme je me suis jamais gainé. En fait j'ai besoin là de ressentir du airtime, ça fait trop longtemps. Là il y a la pression qui est en train de monter très très fort. Mais je sais que j'en suis capable, c'est l'histoire de quelques secondes. C'est quelques secondes hyper intenses. Ça va être les quelques secondes les plus intenses de strip ça se trouve. Ouah, la pression commence à monter pour tout le monde là. Ça fait bizarre parce que 30 mètres là, personne s'est jamais envoyé sur un 30 mètres dans la team. Tu te sens prêt là? Moi ouais, je me sens prêt là, je suis dans la bulle. Je sais que quand je vais sauter d'un coup, le saut il va s'étirer, je vais me dire ah ouais ok il me reste tout ça à tomber. Mais je le sais, j'en suis conscient, du coup je contrôle et ça va le faire. Allez Louis Cho. C'est bon. Allez vite.
C'est insane! Oh oui! Yes! Il était parfaitement équilibré. Ça faisait 6 mois qu'il avait pas fait un gros saut comme ça. En vrai, il s'est chauffé. Oh mec! Oh mec! Oh mon gars! Oh la vache mec, mais t'es trop chaud! Yes! Ça va s'arrêter où? Ouais, je sais pas mais... C'est incroyable! 29 mètres. Oh, Je l'ai senti, hein. oh là là là. J'étais en l'air, tu vois, je suis resté dans la position là. Ouais. J'ai freeze. Et j'étais en mode, oh, ça continue de descendre, ça continue de descendre. Et là, j'ai fait un petit à-coup et pa! Mais mec. Ouais, t'as pris une belle Ouais, prise. en fait, j'ai juste pris dans le cul. Genre, les jambes, tout, rien. Ouais. Nickel, tout nickel. Je le savais en fait, c'est ça le truc, c'est que. En fait, il faut se projeter, hein, c'est grave important. Ah bah oui. Il faut se projeter, il faut se visualiser parce que je m'étais visualisé qu'il allait y avoir un 30 à un moment. J'étais prêt en fait, genre, sans le savoir, j'étais prêt déjà. Let's go! Ça sent le pêcheur. Ah, ça sent le poisson là. Je pense qu'on va trouver un petit pêcheur qui va nous emmener sur une île. Il y a 2 îles potentielles. Une où il y a très peu de chances d'y arriver parce qu'il y a des espèces d'oiseaux protégés. Et sinon, il y a 2 autres îles qui sont potentiellement accessibles. Celle-là, c'est pareil, il faut un bateau de pêcheurs. Et on leur demande et on les paye et ils nous laissent sur l'île genre 5 jours. J'ai l'impression d'être une vache là, je sonne derrière. Et j'avoue que j'ai du mal à croire qu'on va faire 20 km de bateau Avec ça. avec des petits bateaux de pêcheurs là. Hello! Ouais, je sais pas, on leur dit hello hello et ils kiffent. Du coup, bah, c'est bon, on a sympathisé. On peut leur demander d'avoir un bateau maintenant. Je crois qu'il est chaud lui là-bas le frérot. Today we go and the 18th we come back. Yeah. It's okay? Ok. Please don't forget us on the island. Yes. Don't forget to bring back Yeah. 18th. Okay? Ok. You see? If you forget, we die. Non, non. Okay? non. Okay? Ok. Tu penses qu'on va être tout seul ou pas? Bah, je me demande en vrai, parce que j'ai l'impression que ça n'existe pas les endroits où t'es vraiment tout seul. Je crois qu'on n'a vraiment aucune idée de comment ça va être. J'arrive pas trop à me projeter, mais c'est réel là, on va pas tarder à partir. เขาไปเฝ้าชัดเจนแล้วตอนนี้เขาห้ามเข้าเลย Si on lui demande, c'est maintenant. Ouais, faut lui demander maintenant. Il a dit que le mec il pouvait nous tirer dessus si on faisait de la merde. C'est une info, mais il a dit il va péter un câble, il va vous tirer dessus. En vrai, c'est très bien cette île-là. Là où on va, il y a 2 îles qui sont côte à côte qui ont le même nom. Et nous, on va à celle qui est le plus au sud. Il y a une grande plage et on pourra établir notre campement ici. On est bientôt arrivé là. L'étoile de mer là! Oh les oursins ils sont énormes!
Non, par contre, l'étoile de mer, gros, c'était du fake. Hein. On est arrivé, on va poser tous les sacs à l'ombre et on va partir un peu explorer pour savoir où on se met pendant plusieurs jours. Faut qu'on se trouve un petit camp un peu sympa. Oh gros. Oh la vache. On est dans Koh Lanta là. Putain, tous les vendredis soirs en CM2. Koh Lanta le soir. Et bah là, on est pas loin en vrai. Hein. It's okay. Ok. Nice. Thank you very much. See you in 5 days. Là, on s'est dit que pendant les 5 jours sur l'île déserte, on va essayer de se couper de nos téléphones, ça va être pas mal. Et comme ça, en plus, on va perdre toute notion du temps. Une fois que tu sais pas l'heure, tu te cales sur l'heure du série. On va les retrouver au marché. Tu penses que ça va te faire du bien un peu ou pas? Bah, ça va faire du bien à tout le monde, je pense, parce qu'on est tous malades avec Instagram, on scroll comme des ouf. Ça va nous faire vraiment du bien, je pense, parce que on le sort tout le temps et des fois, on sait même pas ce qu'on fait sur notre téléphone. Tu penses que c'est le problème d'une génération, toi, ou pas? Bah oui, en vrai, nous, on essaie de faire plein de trucs en extérieur, de vivre un maximum de vraies choses. Mais c'est horrible, hein, quand on rentre chez nous, il y a le tel, il y a Insta, comme ils disent les gars, il y a YouTube, et on passe un temps fou dessus, quoi. Du coup, en soi, soit tu passes ta vie à regarder celle des autres sur les réseaux, soit tu commences à la vivre. Et nous, on a décidé de la vivre. Let's go. Allez. D'explorer tranquillement avec Romain. Là, on vient de se baigner. L'eau est tellement bonne, c'est incroyable. C'est vraiment le cliché de l'île perdue au milieu de la Thaïlande. On va aller voir où on peut construire notre campement pour les 5 jours, le meilleur spot. Et puis voir si, je sais pas, il y a des noix de coco, des trucs qu'on peut manger un peu. On a apporté de la bouffe, mais ce serait trop stylé d'en trouver sur place. Oh mec, c'est tellement lourd. Oh. J'ai 2 bidons comme ça, un bidon dans mon sac et un paquet de riz. En vrai, là, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal pour un camp. Là, avec Louis, on a décidé de faire un espace de vie commun. Du coup, ce sera un peu le salon chez nous, parce que c'est l'endroit où il y a le plus d'ombre et tout, et on peut tenir tous. Et du coup, bah, on nettoie, on coupe un peu les petites branches qui gênent. Moi, j'ai envie de me donner le défi de faire une petite table pour qu'on puisse jouer aux cartes. Pourquoi je me dis que ça peut être sympa. Là, c'est le début, c'est le temps de se mettre un peu dans la dynamique, de se créer notre petit espace et de se sentir à l'aise dans cet endroit. Ça fait tellement plaisir là de se faire un petit feu pour cuisiner. Il n'y a personne sur cette île, on est tout seul pendant 5 jours et on va voir si on peut survivre. Là, on est bien. Personne pour nous déranger, franchement, il a rien de mieux. Les gars, ils sont en train de regarder dans l'eau ce qu'il y a. Putain, Mehdi, il a regardé vite fait avec les lunettes là. Putain, je dois avoir une gueule de fou. Ouais, t'as grave. Et il a vu un poisson, mais il bouge pas, c'est trop bizarre, mais il est énorme. Mais en fait, à tout moment, on aurait pu marcher dessus. Je vais vous montrer ça. C'est trop stylé. Hein. Mathieu, il s'est fait piquer par un oursin. Enfin, il est rentré dedans en vrai. Du coup, je me suis vengé. Mais là, tu t'es pris une aiguille comme as. Ouais, en gros, bah une aiguille comme ça, là, bien piquante. Ouais, les fines là. J'ai mis un petit péno dedans. Faut que j'enlève parce que il a cassé ses petits picots dans mon pied, quoi. Résultat de la pêche, un oursin qui a été planté dans le pied de Mathieu. Franchement, c'est pas efficace le premier jour. Il y a une grotte par là que les gars ils ont repéré. Et il y a moyen de monter dedans, de faire de l'escalade avec une espèce d'échelle un peu sketchy. Du coup on va aller explorer ça, ça va être stylé je pense. Waouh, c'est trop stylé. Oh ça va être incroyable. Il y a une échelle qui monte, une échelle de corde qui monte jusqu'en haut là-bas. Par contre, j'avoue que la solidité des barreaux, j'ai un gros doute. T'as vu, il y a plein d'échelles. Ouais. Mais surtout c'est des vieux bouts de bois tout secs là.
Ça a l'air de tenir. Hein. Mais ça fait très longtemps. Allez, mode bruit. Tiens-toi bien avec tes bras, parce que moi je viens de niquer un barreau. On doit être à la moitié à peu près, mais c'est hyper fatigant. Et le truc en fait c'est que l'échelle de corde elle tient pas du tout. Du coup en fait on se balance de droite à gauche et d'avant en arrière. Du coup c'est hyper dur de progresser sur la corde. Après faut quand même bien regarder où on met les pieds, parce que là j'ai mis le pied sur un barreau et le barreau il s'est détaché de la corde. Du coup bah le barreau est à moitié tombé dans le vide. Faut faire hyper attention où on met les pieds en fait. Oh putain! En fait le problème c'est que la fin de l'échelle elle est dans un buisson. Et là on y arrive. Mais tu vas voir comment est-ce qu'on peut passer à travers les buissons. Oh putain il y a des fourmis rouges. Non. Apparemment il y a des fourmis. On fait chier. Oh il y a plein de fourmis. Non. Non. Descends. Quoi? Descends. Ah! Calme-toi. Ah putain! Tranquille. Ah! Putain! Calme-toi. Attends, tu veux tout descendre là? Ouais, descends, c'est horrible, moi je passe pas. Bon là, faut qu'on descende parce que Mathieu s'est fait envahir par des fourmis et il peut pas monter plus haut en fait. Ça mec! Ah, c'était horrible. Oh, tu m'as fait bader. Ah, j'en ai partout. Bon, moi j'ai pas vu comment elle était la barrière, du coup j'attends ici et puis je vais monter. Je vais voir un petit peu l'expérience que Mathieu vient de recevoir là. Oh, c'est horrible. Premier passage, ça va. Mais après, il y a Vlalénie. Ah, il y en a partout. Tu vois où ça va ou pas? Allez. Allez. Oh. Ah. Ah. Oh. C'est horrible. Bon, j'ai réussi à passer. Oh, c'est terrifiant en fait de passer dans des fourmis comme ça là. Oh, tu les sens grouiller partout sur toi. Ah putain, elle pique hein. Elle pique fort. Wow. Oh, c'est insane, je suis vraiment dans la falaise là. Et là je crois qu'il y a Flo qui arrive. Bon là Flo il m'a rejoint. Il a monté 2 lumières. Ça a tellement une autre gueule avec les lumières. En fait, il y a toute une partie que j'avais pas vue sans light. Et là, voir commencer, en fait, c'est vraiment énorme comme caverne. What? C'est quoi cet endroit? On a atterri où là? What?
ça c'est ultra badant. Mais Nico, regarde en fait par là. Regarde là. Oh. Non, c'est des échelles ça. T'as vu tous les bambous là? On est tellement dans un endroit stylé en vrai. Et genre elle est passée sur le petit pont en bambou là. Oh là 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 là. Ça fait tellement longtemps que ça n'a pas été emprunté en vrai, c'est sûr. What? Faut pas trop les éclairer. C'est quoi cet endroit? Mais what the fuck, on est où? What? Mais gros. Ça fait un peu peur. Ouais, chope la corde. Ok. Mais gros. Oh, il y a des inscriptions là. On se met un petit bisou. Oui. On est venu là, les gars. Ouais, une croix nazie. Oh, attends. On est pas au bon endroit. Là, avec Flo, on pense on a atteint un petit peu la fin de ce que nous on est capable de faire. Sans équipement, sans rien. En fait, c'est un endroit où des guides ils emmenaient des touristes parce que, vu la gueule des cordes et la gueule de l'endroit, c'est plus pratiqué depuis un bon moment. Mais en vrai, je sais pas, mec, s'il y a des guides. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de guide. Vu les vieilles cordes de merde que c'est. C'est des mecs qui ont fait ça à l'arrache. Hein. C'est sûr, ça date de très très longtemps. Vraiment, c'est insane comme endroit. On s'y attendait tellement pas en fait en rentrant juste dans la grotte. On se disait, bah forcément ça va un peu loin, mais ça doit monter tout en haut de la montagne. Tu dois avoir un point de vue de folie là-haut. Mais bon, bah, nous là, on n'a pas de matériel, on n'a pas de bouffe, on n'a pas d'eau. Je pense que c'est la fin de notre aventure pour nous. Par contre, il fait chaud. Là, j'ai tellement chaud, mais mec. On reluit. J'ai l'impression d'être un mineur. Bon, allez, on redescend. Ouais. Allez, c'est parti. Dernière étape. Les fourmis. Oh putain, elles sont là. Ah, sale bec. Ouais. Ah. Il y a les brothers qui arrivent là. Flo et Romain ils reviennent de l'expédition grotte. Ils arrivent pile à l'heure pour bouffer. Et pile à l'heure du sunset. C'est bien parce que s'ils avaient été de nuit là-bas, ça aurait été dangereux quand même. Putain, les fourmis. En vrai, mec, ça va être chaud. Hein. On va tous se la prendre là. What? Ah mec. Je me suis fait chiquer par une fourmi. Et j'espère que ça va aller demain parce que ça commence à bien gonfler là. Franchement ça fait trop plaisir là d'être un peu à l'écart de la civilisation. C'est marrant de se dire qu'on a commencé dans une grosse ville énorme avec plein de bruit, on faisait que de se déplacer tout le temps. Et là on va rester 5 jours perdus sur une île avec plus trop de notion du temps. Quand on est en ville, bah, tout est à portée de main, tu vas dans un magasin, tu prends les trucs, et tu pars et c'est bon, t'as ta bouffe. Alors que là il va falloir être ultra créatif parce qu'on a que pris des pâtes. Bah, si on veut manger autre chose, il faut prendre le temps et il faut être hyper patient en fait. Chaque chose que tu as envie de faire c'est un effort, on n'a pas beaucoup d'eau, du coup faut réfléchir et pas se précipiter. C'est ton assiette midi. En gros, je sais pas, ces trucs de bateau ça, non, Romain c'est ça. Et là regarde derrière ma spoon. Petit truc de noix de coco là, tu vois comme ça. Et là, c'est hyper chaud, on va attendre quand même. Oh oui.
Bon, on vient de se réveiller sur ce petit Wheezy campement qui est bien agréable. Il n'a pas plu cette nuit. Et en plus, on a pu attraper plein de Bernard Lhermitte. Du coup, on aura quelque chose à manger avec notre riz, ça va faire plaisir. Il fait trop beau aujourd'hui. On va essayer d'aller explorer l'île, monter tout en haut de cette falaise là qui est derrière moi, qui est immense. Je sais pas vraiment comment on va faire. Ça fait 1 mois et demi qu'on vadrouillait de spot en spot. On a été dans des grosses villes et là, ça fait plaisir de se poser un peu, de prendre le temps d'apprécier le moment. Ça nous fait tellement du bien de revenir à des choses super simples. Cuisiner notre nourriture, dormir en hamac, écouter la nature, ça fait trop plaisir. Il fait vraiment super beau, il n'y a pas de grosses vagues ou quoi que ce soit, du coup on peut profiter de l'eau aussi. Mais pour commencer, on va prendre un petit déj, on va faire un petit feu et cuire des œufs. J'ai trouvé une sorte de tuyau rigide. Il applaudit. Allez, le clapping. Ouah. T'as eu? Ah, c'est tellement piquant, le mec. boss. Aïe, 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 le big boy. On va le manger, lui. On va faire quoi les gars aujourd'hui? Aujourd'hui ça part en explo. On va se rendre là où on était allé hier avec Vlad et Louis. Et on va essayer de grimper un peu plus haut. Ça y est, c'est parti. Ça part en grosse expédition. Il va y avoir des fourmis piquantes, des moustiques, peut-être d'autres bêtes que je connais pas ou on sait pas encore, des serpents, des bails comme ça. Mais dans tous les cas, on veut aller en haut. Donc il faut essayer. Ça a l'air engagé quand même. Ah ouais, c'est un peu engagé, j'ai peur que mes skills en escalade ils m'empêchent de monter. Parce que déjà Louis il est en train de galérer je crois, et en plus que ce soit un peu dur, il y a des prises qui pètent et il y a des prises qui glissent. Peut-être si les gars ils m'aident je vais réussir, mais faut qu'ils y arrivent déjà. On fait ça, on longe et après on vire à droite. J'espère que ça tient. Là c'est le 3e palier qu'on va franchir. Et ça se trouve il y en a plein, ça se trouve il y en a 10 parce que quand on regarde derrière là et qu'on voit la hauteur de l'île, genre on est vraiment tout en bas. Là, il y a un petit passage. Il fait passer dans un trou alors qu'on est en train de faire de l'escalade. C'est un peu de la spéléo. C'est incroyable. Bah là c'est compliqué, hein. En plus on n'a pas tant mangé que ça ces derniers jours et là c'est quand même un sacré effort qu'on est en train de fournir. Ça se trouve il n'y a personne qui est venu jusque là où on va, c'est ça qui est fou. Peut-être qu'on est les premiers à passer ici. Waouh, la vue de malade. Oh c'est incroyable. Je suis tellement heureux là, j'ai l'impression qu'on a attendu ce moment pendant des années en fait. Là on a fait une grimpe quand même assez sketchy. Tous ensemble, on s'est tous entraînés. Et on est au sommet de notre île déserte. On voit entièrement l'île où on a passé 5 jours. C'est incroyable. C'était un espèce de vieux rêve de gosse de partir comme ça à 9 potes à l'autre bout du monde et puis d'aller faire du parcours dans une énorme ville au Vietnam, sur les temples d'Angkor au Cambodge et puis de passer 5 jours isolés sur une île en Thaïlande. Nous c'est pour ça qu'on vit ce genre de choses. Je crois que tout prend son sens quand on est au sommet d'une falaise comme ça, perdu sur une île déserte avec tous ses potes. Maintenant il n'y a qu'une seule question qui reste, c'est quoi la prochaine aventure ?
film, c'est l'histoire de 9 potes qui partent à l'autre bout du monde pour vivre une aventure tous ensemble, qui partagent les meilleurs moments, puis aussi les galères, mais on est poussé par la même passion et par la même envie de vivre des aventures incroyables. Parce que soit tu passes ta vie figurant dans le film d'un autre, soit tu deviens le perso principal. On a tendance à l'oublier parce qu'il y a plein de règles castratrices dans notre société et puis énormément de pression sociale pour que tout le monde fasse un peu la même chose. Mais en soi, tu peux décider de vivre ce que tu veux. Et nous, on a décidé de vivre à 9, un peu dans notre bulle, un peu en autarcie sur une île déserte.